Donc, mon nom est Vincent Spreut, je suis moi-même syndic en région Bruxelles-Capitale et je suis vice-président de l'Union des syndics. Et donc, je réponds non à vos deux questions. Voilà, je ne suis pas rémunéré et je n'ai pas d'autres activités ici. Nous, on est intimement persuadés, l'Union des syndics, qu'effectivement, la copropriété peut jouer un très grand rôle dans la transition énergétique. Et je vais vous donner pour simple exemple en fait, que le réacteur nucléaire de Doel 1 représente 433 mégawatts. Il faut savoir que moi, je suis syndic à Bruxelles, je gère que 20 immeubles munis d'installations d'énergie renouvelable et je représente 1 mégawatt. Donc un syndic à Bruxelles avec 20 immeubles représente 1 mégawatt. Un réacteur nucléaire en représente 433. C'est pour vous dire qu'il y a tout à fait possibilité que les bâtiments, que le bâti en Bruxelles ou dans des autres grandes villes puissent en fait participer à la rénovation du parc de notre dépendance, je dirais, aux énergies fossiles. Comment se fait-il que nous investissons grandement dans les énergies renouvelables? Pour la simple et bonne raison que le cadre législatif actuel est tout à fait suffisant pour pouvoir en fait bénéficier grandement de primes, ça c'est une chose, mais également de revenus, ce qui n'était pas le cas jusqu'en 2019. Il faut savoir qu'il y a une directive européenne, je l'ai écrit dans mon texte, la 2019 944 EU, qui en fait permet en fait de revendre l'énergie renouvelable que nous avons créée. Donc l'électricité autoproduite au sein des copropriétés peut être maintenant revendue non pas au réseau, mais aux copropriétaires ou aux locataires habitant les immeubles. C'est une avancée majeure qui permet en fait aux copropriétaires d'engendrer des revenus conséquents et ces revenus peuvent être investis grandement dans la rénovation du bâti qui en a grandement besoin en région bruxelloise. Et donc on m'a demandé de sortir un de mes bâtiments comme exemple ou comme référence ici aujourd'hui et donc j'ai pris le Marius Renard où vous allez voir que, et on en parlait des tiers investisseurs, les tiers investisseurs ont investi dans des machines qui produisent de l'énergie renouvelable, donc ça s'appelle de la cogénération. Et en fait, ces machines qui produisent de l'énergie donnent gratuitement de l'énergie électrique au commun du bâtiment, mais le surplus peut être revendu aux copropriétaires ou aux locataires, voire même aux bâtiments voisins, pour autant qu'ils sont sur le même circuit ELIA. Et donc, l'avantage des tiers investisseurs, c'est qu'effectivement, ils font passer des décisions en Assemblée générale extrêmement facilement, puisqu'il ne faut pas d'argent, on ne demande pas d'argent, on ne demande pas de sous aux copropriétaires, et aujourd'hui, Dieu sait combien c'est important. Donc le tiers investisseur, lui, se rémunère différemment, certificat vert et autres, et ça, c'est son calcul. Par contre, les revenus de l'électricité rentrent dans les caisses de la copropriété. Et donc, pour l'instant, il n'y a qu'un seul hic, et c'est ça mon point aujourd'hui qui est extrêmement important, c'est que ce régime de directive européenne qui a été retranscrite dans l'ordonnance région Bruxelles-Capitale de 2018 est en fait un système dérogatoire à la loi de 2003 sur la liberté de vente d'électricité. Et donc, ce régime dérogatoire n'est valable que 2 ans et éventuellement prolongeable de 2 années. Et donc, ça freine pas mal de tiers investisseurs qui ne voient pas, en fait, qui n'ont pas de perspective sur plusieurs années pour investir dans des copropriétés. Si cette ordonnance, qui pour l'instant est un régime dérogatoire, donc il faut demander une dérogation à Bruxelles pour obtenir cette licence de vente d'électricité aux occupants de bâtiments, si cette dérogation pourrait devenir la loi définitive et le plus rapidement possible, je vous assure que l'intégralité des copropriétés à Bruxelles pourrait en fait très très rapidement passer à l'énergie renouvelable en masse. Et quand je dis en masse, il y a des investisseurs, et pas des moindres, qui sont venus nous voir pour effectivement reproduire le modèle que nous avons dans des copropriétés actuelles, et donc cela fonctionne. Il y a des années d'expérience derrière, et il y a des revenus qui sont probants et démontrables. Et donc ces investisseurs veulent investir en masse dans l'énergie renouvelable, pour autant que le cadre légal ne soit pas basé sur une dérogation, mais bien sur une loi définitive. Et donc cette directive européenne de 2018 a été retranscrite en 2019 dans une ordonnance de région Bruxelles-Capitale, mais également dans les 2 autres régions du pays. Il faudrait rapidement, si c'est possible, repasser avec cette dérogation dans une loi définitive. Et donc, je prends un simple exemple ici, donc un bâtiment qui s'appelle le Marius Renard à Anderlecht. C'est 450 copropriétaires, donc c'est 450 appartements le long du ring de Bruxelles. Ce sont des gens qui n'ont pas de grands moyens et pourtant ils ont investi dernièrement dans 5 millions d'euros de travaux de rénovation de leurs bâtiments, isolation de tous les pignons qui font 115 mètres de haut, rénovation de la toiture qui fait plus de 1000 mètres carrés. Et donc en fait, pourquoi ont-ils accepté de voter dans ces 5 millions d'euros de travaux alors qu'ils n'ont pas les moyens? C'est parce qu'en fait le syndic est arrivé avec une solution de
chiffre d'affaires, en fait. Donc, on arrive à créer maintenant dans les copropriétés un chiffre d'affaires, toujours basé sur cette dérogation qui est attribuée par Bruegel. Et en fait, ce sont des montants extrêmement conséquents. Donc, si on peut vendre cette électricité, vous voyez dans mon exemple que cette copropriété gagne 250 000 € net par an, alors qu'ils n'ont pas investi le moindre euro, ça permet de faire des travaux de rénovation du bâtiment sur 10 ans, financés tout simplement par ces revenus. Les copropriétaires n'ont rien payé. On utilise de l'énergie renouvelable et il n'y a pas de demande de prime ou de subside à l'État. Donc on ne grève pas le budget de l'État, on demande simplement que cette dérogation devienne vraiment définitivement la loi. Et donc ça, c'est extrêmement important. Je crois que cet élément-là, en fait, en plus des éléments qui font que les pourcentages obligatoires à atteindre lors des travaux, c'est 2/3 pour l'instant dans la loi du Code civil, les ramener à 50%, c'est en fait une deuxième grande avancée. C'était comme ça il y a quelques années de cela, et on a malheureusement augmenté en fait ce pourcentage pour pouvoir exécuter des travaux. Donc la majorité des 2/3 bloquent également certains bâtiments à faire des travaux. Donc le seul perdant dans l'affaire, c'est que ces communautés énergétiques qui se créent maintenant en région bruxelloise, certainement, les seuls perdants, ce sont en fait des multinationales. Et donc je vous rappelle simplement, et je vais terminer par là, que le bénéfice de Total Energy l'année dernière, en 2021, ça a été publié, c'est 66 milliards de dollars en une année. Et donc ces personnes-là, en fait, c'est eux, entre guillemets, pour l'instant, les perdants dans le système des communautés énergétiques. Ce n'est pas l'État, ce sont des multinationales. Pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu en moins d'un mois de temps 350 clients, puisqu'ils sont maintenant alimentés par le bâtiment et plus par le réseau de Sibelga. Et donc, simple exemple, dans 2 jours, il y a une assemblée générale dans le Marius Renard. Il y a une proposition de 500 mètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques et de 24 éoliennes en toiture développées par la Sonaca. Pourquoi est-ce qu'on met ça à l'ordre du jour et pourquoi est-ce qu'on obtiendra 95% des voix ? Tout simplement parce que chaque kilowattheure qui est produit par le vent ou par le soleil rapporte 30 cents net à la copropriété, puisqu'on n'a aucun frais. On a simplement cette législation qui nous permet de revendre les kilowattheures produits au sein d'une copropriété à des copropriétaires, à des résidents, à une piscine qui est en face, au stade de football d'Anderlecht qui est à 500 mètres de ce bâtiment. Et donc, le fait que nous pouvons vendre maintenant tout à fait légalement et de manière dérogatoire pour l'instant, nous espérons vivement, et j'espère que les personnes présentes ici prennent note de cette demande, car ça doit ne plus rester une dérogation. C'est le seul frein qui reste à investir massivement dans les énergies renouvelables, certainement au sein de la région Bruxelles-Capitale. Merci beaucoup. Il faudrait peut-être expliquer les éoliennes, parce que je crois que les gens croient que c'est... Je ne sais pas si j'ai encore une minute, un détail. Les éoliennes, ce ne sont pas des mâts avec des pales, ce sont donc des rouleaux qui utilisent, c'est la Sonaca, ils sont spécialisés dans les ailes d'avion, et donc on utilise les vents ascendants des bâtiments. Il faut savoir que Bruxelles a des éoliennes, on parle toujours de la cogénération des panneaux solaires, mais il faut savoir qu'il y a des éoliennes déjà en toiture de nos bâtiments, et en fait ce sont des rouleaux dans des caissons qui utilisent les vents ascendants le long des façades. Ce ne sont certainement pas des mâts avec des pales le long des autoroutes que nous mettons en fait sur le toit de nos immeubles. Et ça fait pas de bruit. Ça ne fait aucun bruit, sinon je ne pourrais pas le faire dans mes bâtiments, je suis toujours vivant. Donc c'est bien la preuve que ça ne fait pas de bruit. Si les gens ne savaient plus dormir, je crois que je ne survivrai pas à la prochaine Assemblée générale. Merci beaucoup en tout cas pour votre exposé. Merci. Donc très rapidement, effectivement, la diminution à 50%, je crois que ça pourrait améliorer, mais je voudrais rassurer en fait les différentes personnes qui sont intervenues à ce sujet. Quand on investit dans la rénovation d'un bâtiment, c'est déjà pour consommer moins d'énergie, et donc les personnes qui sont précarisées devraient déjà profiter et bénéficier de cela aussi, puisqu'ils habitent dans un appartement énergivore. Deuxièmement, investir dans la rénovation du bâtiment, c'est également augmenter la valeur de ce bâtiment. Et donc à la revente, ces personnes pourraient effectivement en ressortir un bénéfice et vendre leur appartement plus cher. Et quand on investit dans des énergies renouvelables, ça je crois que l'exemple que j'ai présenté est plus qu'éloquent, ça rapporte des sous, et ces sous peuvent aider à des autres investissements obligatoires. Et donc je veux simplement répéter ici pour les personnes qui veulent défendre effectivement les personnes qui ont plus difficile au niveau financier à la fin du mois. Sachez que dans le bâtiment, par exemple, Marius Renard, on paye 25 cents un kilowattheure, TVA comprise, fixe pendant 1 an. Et donc si vous êtes bien renseigné, il y a certaines personnes qui aujourd'hui malheureusement payent 50, 55, voire 60 cents par kilowattheure parce qu'ils ne
connaissent pas les possibilités, ils ont mal négocié leur contrat et je crois que c'est souvent des gens précarisés qui ont ce genre de problème. Ils n'ont pas lu, ils ne comprennent pas et il y a moyen de faire beaucoup mieux. Alors le syndic dans un bâtiment comme le Marius Renard a convaincu toutes ces personnes d'acheter du courant à 25 cents fixe et ce sont ces personnes-là qui ont investi dans les panneaux solaires, dans la cogénération ou dans l'isolation de la toiture. Et donc je crois que c'est un tout. Si on prend je dirais le taureau par les cornes, mais différemment, c'est-à-dire d'abord investir dans les énergies renouvelables pour créer un chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, obligatoirement, ne pas le rembourser aux gens, mais le mettre soit sur un fonds de réserve, soit l'utiliser immédiatement pour des rénovations énergétiques, je crois qu'on peut accélérer très, très rapidement le processus de rénovation des bâtiments. Et ça, sans subside, sans certificat vert, sans demander des budgets supplémentaires à l'État. Il suffit d'autoriser la vente d'électricité de manière légale et pas de manière dérogatoire. Il faut que ce soit une loi. Si on a cette loi, je vous assure qu'on pourra rénover le parc immobilier qui en a bien besoin très rapidement. Les seuls perdants, je le répète, et j'espère que les lobbies ne seront pas autour de la table, les seuls perdants, ce sont ces multinationales. Je répète, 66 milliards de dollars de gains, Total Energy en France. Et donc, en une année, alors que l'économie mondiale ne tournait pas vraiment à plein régime en 2021, ils font 66 milliards de bénéfices. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser 0,0001% dans les copropriétés pour placer des panneaux solaires avec des tiers investisseurs, donc sans demande d'argent aux copropriétaires précarisés? On ne demande pas de sous aux copropriétaires, on demande simplement une aide fixe, un cadre légal fixe pour que des investisseurs qui retrouvent leurs intérêts financiers, tant mieux. Ces investisseurs-là vont gagner leurs sous, ils vont investir dans l'énergie renouvelable. La population a de l'énergie beaucoup moins chère et c'est bon pour la planète. Donc je ne sais pas pourquoi on attend, c'est le bon sens, il faut retrouver le bon sens et on peut le faire avec l'immobilier. Je parle toujours de la région bruxelloise parce que moi je suis de région bruxelloise, mais mon confrère ici est en Flandre avec le plus grand syndic de Belgique, donc il n'y a aucun souci de le faire, on a les capacités intellectuelles pour le faire, on a les finances pour le faire, la seule chose qui manque, c'est ce cadre légal qui doit être fixé sur plusieurs années. S'il n'est que valable pour 2 ans, et ensuite il faut redemander l'autorisation pour le faire, oui ou non, on ne sait même pas si on va le recevoir, il faut comprendre qu'à ce moment-là, ça refroidit pas mal de monde. Je voudrais encore dire quelque chose. Il y a aussi les certificats verts dont on n'a pas encore parlé. Je sais qu'à Bruxelles donne des certificats verts aux copropriétés. Et ces certificats sont rachetés, par exemple, par des entreprises qui, elles, polluent et qui pour atteindre un niveau plus important de pollution, parce qu'il faut dire qu'elles n'ont pas encore le temps de se réorganiser, le montant de ces certificats verts va vers la copropriété qui produit cette énergie. Et donc ça pourrait être aussi un moyen de récupérer de l'argent. J'ai oublié de le mentionner, mais ça, voilà, Vincent le fait aussi, et c'est quelque chose de très important. Donc les certificats verts sont vraiment extrêmement importants pour la simple bonne raison qu'ils sont en fait le revenu du tiers investisseur. Grâce à ce revenu, le tiers investisseur qui fait son calcul donne l'argent à la copropriété, installe lui-même son installation d'énergie renouvelable et tous les revenus de cette installation sont à disposition gratuitement des copropriétaires ou des locataires. Et donc on peut revendre, on peut l'utiliser, etc. Et donc quand j'entends des bornes électriques, quand j'entends des panneaux solaires individuels, les panneaux solaires individuels, c'est une mauvaise idée parce que ce qui a été produit mais pas consommé repart sur le réseau, tandis que si vous avez une communauté énergétique, l'intégralité de la production électrique est revendue. Donc un copropriétaire au Marius Renard qui regarde la télévision, un match de foot d'Anderlecht, le stade est éclairé et il paye l'électricité à la copropriété Marius Renard. La télévision, le copropriétaire paye son électricité à la copropriété Marius Renard et tout cet argent peut être réutilisé dans l'isolation de la toiture ou l'isolation des pignons du Marius Renard. Et donc vous avez en fait la boucle qui est bouclée, vous avez l'intégralité des acteurs qui sont contents de payer moins cher, l'argent sert 2 fois, non seulement ils payent l'électricité qui a été utilisée dans l'appartement ou dans le stade de foot, et en plus cet argent sert une 2e fois. Et là contre, vous avez simplement des bénéfices absolument imbuvables de ces multinationales. Donc je crois qu'il est grand temps de revenir au bon sens et d'aider la grande majorité des copropriétés. Il ne faut pas oublier qu'on parle de 1 700 000 personnes, rien qu'à Bruxelles, qui habitent dans des copropriétés. Si toutes ces personnes s'y mettent au niveau énergie renouvelable, je vous assure qu'on a la puissance d'un réacteur nucléaire simplement sur le territoire de la région Bruxelles-Capitale.
C'est garanti puisque moi, avec 15 immeubles, je représente 1 mégawatt chaque heure. La centrale nucléaire de Doel, le Doel 1, le réacteur représente 433 mégawatts chaque heure. Et donc, je suis avec 15 immeubles, je produis la même chose qu'un 4 centième d'un réacteur nucléaire. C'est pour vous montrer que c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, ce n'est pas on va essayer, c'est tout à fait possible et je suis certain que l'intégralité des copropriétés va y passer parce qu'effectivement, quand ils voient que le bâtiment voisin commence à leur vendre du courant ou que le voisin a du courant à 25 cents et les autres à 60, ils vont mettre la pression sur leur syndic pour obtenir la même chose. C'est systématiquement la même chose. En 2005, les premiers cogénérateurs ont été placés, maintenant tout le monde va en mettre. Les communautés énergétiques existent à partir de 2020. La première vient d'être créée, c'est la communauté Marius Renard. Et vous allez avoir les autres qui vont suivre. Pour autant que le cadre légal est définitif et pas de manière dérogatoire. Je crois qu'on vous a bien entendu et qu'on va tous venir visiter ce Marius Renard. Merci. Parce que vous nous faites voir un avenir brillant. Merci beaucoup pour vos réponses.